Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Je poursuis cette série de vidéos sur les stratégies de vie qui mènent au succès ou pas. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à les consulter. Lors du précédent épisode, nous avons parlé de la stratégie traditionnelle pour réussir sa vie professionnelle et financière. Et j'en avais conclu que ceux qui jouent cette stratégie, c'est-à-dire la grande majorité des habitants sur Terre, doivent se concentrer sur une seule chose, augmenter le montant de leur salaire grâce au développement de compétences, notamment leurs soft skills. J'avais rappelé que sur le site waterfallrevenue.com, il y a des ressources pour décrocher facilement une promotion d'entreprise. Les liens sont toujours en description pour ceux que cela intéresse. Maintenant, parlons aujourd'hui d'une stratégie différente que celle que j'enseigne et qui consiste à changer d'entreprise pour gagner plus. C'est une stratégie qui peut très bien fonctionner à condition de bien la manier. La première question à se poser, c'est pourquoi vous souhaitez quitter votre entreprise. Est-ce que c'est parce que vous n'aimez pas l'ambiance ou le style de management ou parce qu'il y a trop de pression au travail? Est-ce que c'est parce que vous êtes victime d'une injustice et que vous gagnez moins que vos collègues qui font le même travail que vous, voire moins bien? Est-ce que c'est parce que à une ou plusieurs reprises, vous n'avez pas réussi à obtenir la promotion que vous vouliez? Ou est-ce que c'est parce que vous vous ennuyez dans votre poste et voulez intégrer une structure plus dynamique? Prenons le temps maintenant d'analyser ces 4 considérations, car si votre décision de changer d'entreprise n'est pas bien réfléchie, le risque c'est de stagner professionnellement et de ne pas progresser financièrement. Des collègues qui ont quitté leur entreprise parce qu'ils croyaient que l'herbe était plus verte ailleurs, j'en ai vu pas mal dans ma carrière. Aussi vu pas mal de salariés qui changeaient souvent d'entreprise pour un poste similaire sans véritablement progresser. Et au final, cela fait des CV à rallonge avec plein de petites expériences et plus la liste s'allonge, plus cela ferme les portes des belles entreprises. Car les entreprises où il fait bon travailler aiment les profils stables car elles investissent sur la formation et le développement de leurs collaborateurs. Sur le plan financier, changer d'entreprise pour une petite augmentation de salaire, disons 100 ou 200 euros par mois, est souvent contrebalancé par des dépenses plus importantes parce qu'il y a plus de kilomètres à faire pour aller travailler, parce que tous les collègues déjeunent le midi à la brasserie du coin avec la formule à 15 euros, parce qu'il faut se racheter de beaux costumes ou de beaux tailleurs, et aussi il y a des primes et avantages qui sont difficiles à appréhender au moment de la négociation. Donc, analysons la première considération. Souhaiter partir à cause de l'ambiance ou du style de management ou parce qu'il y a trop de pression au travail. J'ai personnellement été souvent tenté de quitter mon entreprise pour cette raison jusqu'à que je me rende compte que l'univers du travail est de plus en plus difficile, quelle que soit l'entreprise. Les problèmes d'ambiance qui nous affectent émotionnellement sont liés à quelques personnes qui sont votre manager, le manager de votre manager, quelques collègues et les personnes que vous encadrez. Mais il est vrai qu'il y a parfois une culture de management très négative qui descend de tout en haut de la hiérarchie et rend certaines entreprises invivables. D'ailleurs, si vous avez clairement un problème avec la culture de votre entreprise ou si vous êtes confronté à des problèmes d'éthique, là, effectivement, il faut partir. Par contre, si au bout de 2 ou 3 entreprises, vous vous retrouvez exactement avec les mêmes problèmes, il va falloir que vous vous remettiez en question, car le problème vient très probablement de vous et pas des autres. Premier cas de figure, vous n'êtes pas fait pour la vie en entreprise, il y a une incompatibilité profonde. Vous pouvez alors changer vous-même, et c'est en général plus facile que de changer les autres. Si vous voulez explorer cette voie, je vous recommande de faire un point sur vos soft skills, car certaines d'entre elles sont sans doute trop faibles. Et si vous ne voulez pas changer, il faut que vous trouviez une autre stratégie de vie. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour retrouver les autres épisodes de la série et trouver d'autres stratégies de vie à succès plus en adéquation avec votre personnalité. Autre cas de figure, c'est que systématiquement, vous vous retrouvez à travailler pour de mauvaises entreprises. Les mauvaises entreprises, ce sont celles qui ont une mauvaise culture, des valeurs malsaines en interne. Leurs leaders ont des systèmes de valeurs douteux et recrutent d'autres managers qui leur ressemblent. Et tel un cancer, une grande partie de l'organisation est gangrénée par de mauvais individus. Ce type de situation peut aussi se produire dans les entreprises qui sont soumises à de la très très forte concurrence. Ou, malgré la qualité des managers en place, l'environnement de travail est difficile à cause de la pression de la concurrence. Mais si ce cas de figure d'inadéquation avec les valeurs vous est arrivé plusieurs fois de suite dans votre carrière, c'est de votre faute. Il y a quelque chose en vous qui vous attire vers ce type d'entreprise. Peut-être parce qu'elles vous paraissent de l'extérieur prestigieuses et vous recherchez le prestige. Peut-être parce qu'elles payent plus que les autres
et votre cupidité vous pousse à accepter des postes alors qu'au fond de vous-même, au cours de l'entretien, vous saviez que vous n'aviez pas un feeling extraordinaire avec le recruteur qui deviendra votre chef. Peut-être aussi que vous n'avez pas assez de compétences, notamment pas assez de soft skills, et que les seules propositions que vous ayez proviennent d'entreprises de seconde zone qui n'ont pas les moyens de recruter les meilleurs. Si vous décidez de changer d'entreprise pour des questions de management, assurez-vous de faire la prochaine fois le bon choix. De par mon expérience, je dirais qu'il est plus vertueux de rester dans son entreprise en apprenant à mieux contrôler ses émotions, en améliorant ses compétences de gestion du temps et du stress. Si vous changez d'entreprise sans vous être au préalable plus armé émotionnellement, vous retomberez rapidement dans le même écueil avec la même sensation de frustration. Deuxième considération, vous souhaitez changer d'entreprise car vous êtes victime d'une injustice, vous gagnez moins que vos collègues qui font le même travail que vous, voire moins bien. Ou vous gagnez moins que des collègues moins investis et qui passent beaucoup moins de temps au travail. Alors déjà, il faut bien comprendre que les inégalités de salaire dans les entreprises, elles existent et elles vont toujours exister. Mon premier conseil, c'est déjà de ne jamais parler salaire avec vos collègues. Ne communiquez pas votre salaire et ne cherchez pas à connaître le salaire des autres. Interrompez la discussion si quelqu'un s'apprête à vous révéler le salaire d'un collègue. Pourquoi ? Car ce type de discussion termine toujours mal. Vous apprenez que votre collègue plus jeune ou moins travailleur que vous gagne beaucoup plus et cela vous plonge pendant une semaine dans un mauvais état émotionnel. Mieux vaut ne rien savoir. C'est même un conseil général qui s'applique à tous les domaines de votre vie. Ne vous comparez pas aux autres, ne vous comparez qu'au vous-même du passé. Regardez si vous avez progressé ou pas en vous comparant à ce que vous étiez il y a quelques années. Ce que je viens de dire, c'est quelque chose de très puissant. Cela va conditionner votre succès ou vos échecs. De toute manière, les différences salariales commencent dès l'embauche. Au moment d'un recrutement, il y a un marché du travail plus ou moins tendu, une urgence plus ou moins forte à recruter, une négociation plus ou moins osée. Cela donne des salaires différents pour des gens qui occupent le même poste. Et ensuite, les inégalités se poursuivent tout au long d'une carrière en entreprise pour tout un tas de raisons diverses et variées. La considération suivante pour quitter votre entreprise, c'est quand vous n'avez pas réussi à obtenir la promotion que vous vouliez ou que vous considérez que vous êtes bloqué professionnellement parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Alors, la première question à se poser, c'est pourquoi vous n'avez pas de promotion ? Est-ce que cela ne serait pas qu'il vous manque un petit quelque chose ou bien que vous n'êtes pas assez visible ? Si vous n'avez aucune idée à quoi doit ressembler le mindset d'un leader, si vous n'avez jamais orienté vos actions en entreprise sur le focus valeur, si vous n'avez pas de stratégie pour développer votre influence, ou encore si vous ne savez pas ce que sont les accélérateurs de carrière, je vous invite à vous documenter très sérieusement sur le sujet. Si vous ne maîtrisez pas ces notions dans l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez actuellement, c'est normal que vous n'ayez pas de promotion. Et si vous changez d'entreprise, votre capacité à obtenir des promotions ne sera pas meilleure et vous retrouverez les mêmes limitations ailleurs. Regardez ce graphique qui représente les 15 dernières années de ma vie professionnelle. En bleu, c'est le niveau de salaire. On voit qu'en changeant de l'entreprise 1 à l'entreprise 2, je n'ai pas gagné beaucoup plus. Par contre, il est vrai que j'ai eu plus de responsabilités, mais aussi plus de stress. En revanche, en restant longtemps dans l'entreprise numéro 2, j'ai pu bâtir une solide réputation et avoir de grosses promotions tous les 2-3 ans en moyenne. Sachant que les revenus du graphique sont assez biaisés car chaque expérience est produite sur des continents différents. C'est pourquoi j'ai mis l'indice du coût de la vie avec des triangles rouges pour mieux apprécier ces différences de salaire. Nous reviendrons sur cette notion de différentiel géographique du coût de la vie et aussi sur l'expatriation qui sont d'autres stratégies que je partagerai plus tard dans cette série. Ce sont des stratégies de vie très puissantes et je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour les recevoir. J'ai sondé récemment ma valeur sur le marché du travail et pu constater que si je changeais d'entreprise, je ne pourrais pas avoir un salaire beaucoup plus important qu'actuellement. Si je faisais un changement aujourd'hui, ce serait un changement transversal et pas un changement vertical. Ce que je souhaite que vous reteniez ici, c'est que l'entreprise dans laquelle vous travaillez aujourd'hui sera la plus à même à reconnaître vos compétences et de les valoriser par une promotion, parce que vos managers vous connaissent. C'est particulièrement vrai quand vous franchissez des paliers statutaires comme agent de maîtrise ou cadre. Il est assez difficile, en changeant d'entreprise, de décrocher un statut cadre par exemple.
Par contre, il faut être patient car entre le moment où vous êtes au niveau pour passer au poste supérieur et le moment où vous passez effectivement au grade supérieur, il faut parfois attendre plusieurs années. Ce n'est pas une règle universelle et la stratégie de changer d'entreprise pour progresser professionnellement et gagner plus est tout à fait valable si elle s'appuie sur des soft skills puissantes. D'ailleurs, j'ai un copain qui a changé récemment d'entreprise en changeant en même temps de secteur d'activité et il s'est retrouvé avec un salaire beaucoup plus élevé pour des compétences recherchées à peu près égales. Par contre, il avait encore une fois de très solides soft skills. Je rappelle qu'il y a un programme de formation Waterfall Revenue pour booster sa carrière où on parle de mindset, focus valeur, influence et accélérateur de carrière. Donc si vous souhaitez booster votre carrière au sein de votre entreprise actuelle ou bien changer d'entreprise pour trouver un terrain plus fertile à votre progression professionnelle, je vous conseille de suivre cette formation à distance. Les liens se trouvent en description. Dernière considération pour changer d'entreprise. Vous vous ennuyez dans votre poste et voulez intégrer une structure plus dynamique. C'est une aspiration tout à fait noble qui démontre un bon mindset, car vous ne souhaitez pas changer à cause de votre entreprise actuelle, mais pour évoluer. Et si au cours de ce changement vous arrivez à accrocher un poste qui soit un accélérateur de carrière, votre changement va être extrêmement positif. Donc pour résumer, changer d'entreprise plusieurs fois dans sa carrière professionnelle est une stratégie valable pour développer ses compétences et augmenter ses revenus, mais attention à ne pas le faire trop souvent et assurez-vous de le faire pour les bonnes raisons. Rappelez-vous que partout, le monde du travail est difficile. C'est sans doute vrai dans votre entreprise actuelle, mais aussi dans toutes les autres entreprises. Dans votre processus d'évolution, n'esquivez pas le sujet du contrôle de vos émotions, car sinon vous risquez de stagner professionnellement et accumuler sur votre CV de courtes expériences insatisfaisantes, et pas assez longues pour vous permettre de développer de solides compétences. Face à une difficulté professionnelle, face à un challenge humain, il vaut mieux grandir en les surmontant, puis partir ailleurs, plutôt que de quitter son entreprise sur un échec. Développez à fond vos soft skills par l'expérience, c'est comme ça que vous évoluerez professionnellement et financièrement. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode sur les stratégies de vie. Nous parlerons d'une stratégie qui permet d'exploiter les différentiels de niveau de vie pour avoir une vie plus réussie sur les plans financiers et personnels. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir la suite et si vous n'êtes pas membre du groupe Le Cercle, suivez le premier lien en description pour recevoir gratuitement des ressources pour améliorer votre vie professionnelle pour booster votre carrière. Ciao, à très vite.